Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 14 au 20 octobre pour le signe de la Balance, Soleil ascendant ou Lune en Balance. On va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Alors vous avez la laitue qui nous parle de désir. Qu'est-ce que vous désirez actuellement, les Balances? Quelles sont vos aspirations? On a la connexion à l'énergie du Cancer avec Mars en Cancer qui invite à se reconnecter à soi, à ses besoins fondamentaux, à ses fondations, ses racines, ce qui vous constitue fondamentalement. Il y a peut-être un appel à se reconnecter effectivement à tout ce qui vous constitue, très en écho aussi avec la pleine lune qu'on va avoir sur le jeudi en pivot de semaine, une pleine lune en bélier qui est une reconnexion à soi. Je vous en parlerai après. Cette notion de désir, elle me parle aussi d'amour. Alors, d'amour inconditionnel pour vous-même déjà, une question aussi de l'attachement, des questions d'attachement, d'amour conditionnel ou pas, que vous avez reçu dans votre enfance en particulier, toujours en résonance avec ce signe du Cancer et Mars qui invite à revisiter aussi des blessures ou des bagages transgénérationnels. Et puis ça nous parle d'amour, donc c'est possible aussi que cette semaine, il y ait une notion d'amour qui viennent, l'amour de l'autre, des questions autour du désir, de l'appel que suscite chez vous cet autre que vous avez rencontré. Peut-être une nouvelle rencontre ou une personne avec qui vous vivez. Voilà, il y a quelque chose aussi de l'ordre du désir. Est-ce que cette connexion, elle est toujours alignée aussi avec mes besoins émotionnels? Il y a cette question qui est là. Pour certains, c'est un grand oui. On va regarder maintenant le message, alors plutôt les messages de la pleine lune. J'ai deux cartes qui sont venues. Cette pleine lune, donc, qui est la pleine lune du chasseur, qui est une pleine lune de préparation. Préparation et planification, pour moi, c'est des 6 mois à venir. Mais on se prépare aussi pour l'arrivée de l'hiver. Cette pleine lune, symboliquement appelée pleine lune du chasseur, c'est vraiment cette idée d'être dans l'automne et de commencer à rassembler des choses, à se préparer, à prendre son courage aussi, à passer à l'action pour faire des choses. Donc il y a une question de détermination aussi qui est là, de libération également, et une connexion aussi avec le naturel de la vie, reconnexion à sa nature terrestre et à cette notion du temps qui passe. C'est une lune aussi qui se réalise sous des aspects tendus, beaucoup de tension dans le ciel au moment de cette pleine lune, avec un grand carré qui s'articule autour de la croix cardinale, donc avec le soleil en balance dans votre signe, la lune en bélier, mais également Mars en cancer et Pluton en capricorne. Il y a une énergie comme ça de prise de conscience en fait de ses priorités, des transformations qui sont à opérer aussi dans sa vie pour ouvrir un nouveau cycle d'expérience, parce qu'on arrive à un aboutissement comme ça sur la pleine lune. Il y a des choses qui peuvent se débloquer dans les 15 jours à venir, avec l'arrivée de la nouvelle lune en Scorpion le 1er novembre. Et puis il y a des choses à plus long terme aussi qui sont là. Je vous dis jusqu'au printemps, il y a des choses qui vont beaucoup évoluer pour vous. On me donne ça. Alors quels sont les messages? Vous avez 2 arcanes majeures pour votre tirage. Très très beau. L'impératrice et la roue de fortune. Alors ici on me dit que vous reprenez votre propre pouvoir, que vous lâchez prise par rapport à ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Il y a de la chance aussi qui arrive. Alors on va avoir aussi Jupiter qui entre dans la danse ici au trigone du soleil jusqu'au 18. Et au moment de la pleine lune, en fait, ce trigone sera actif. Il apporte de l'optimisme et de la confiance en soi. On est aussi, alors avec un Jupiter rétrograde, on est quand même dans une dynamique d'introspection positive. Je pense que ce travail d'introspection et de reconnexion au pouvoir de sa féminité, très en lien aussi, ça me parle aussi avec le désir. Je suis avec Vénus également, qui est aussi incarnée dans l'impératrice. Il y a une reconnexion à ses désirs, à ses besoins émotionnels, ses besoins physiques. Il y a tout ça qui entre en ligne de compte aussi pour cette pleine lune, pour jaillir, pour s'épanouir, pour se préparer à la nouvelle vie qui vous attend en fait. Il y a des choses qui vont bouger pour vous, peut-être sur le plan émotionnel, sentimental, et sur la notion de complétude, de création aussi, de son abondance.
puisqu'on est aussi avec cette impératrice sur l'idée de créer, de fertilité aussi. Donc on prépare le terrain dans cette saison, si vous êtes dans l'hémisphère nord en particulier, puisqu'on est dans une saison maintenant de pause au niveau de la nature, plutôt de pause. On se prépare à descendre dans les énergies de l'hiver. Donc il y a quelque chose qui va rejaillir plus tard. Vous semez maintenant des graines pour l'avenir, voilà ce que l'on me dit. Alors on va regarder les messages au quotidien sur le lundi 14 d'abord. Le valet de denier avec l'homme. Alors, c'est peut-être vous, que vous soyez un homme ou une femme, une opportunité qui va arriver sur ce lundi. Un potentiel pour faire quelque chose, une main tendue. Peut-être que c'est un homme aussi qui va vous faire une proposition. On vous invite à vous en saisir. Donc vous aussi peut-être de manière active, cette proposition peut venir de n'importe où. Ça peut être la vie aussi qui vous met ça sur le chemin, voilà. Ça peut venir d'une personne directement, mais ça peut aussi être une synchronicité, un hasard, vous vous trouvez dans les bouchons, vous arrivez à un endroit au bon moment, il n'y a pas de personne impliquée, mais voilà. Il y a une opportunité, vous allez la saisir. Et vous agissez en fait pour la saisir. Je vous vois attraper la balle au vol en fait, il y a quelque chose comme ça. C'est très positif. Sur le mardi 15, 10 d'épée et l'enfant. Alors ici, on a une lune qui est encore en poisson, là. Elle termine sa course dans le signe des poissons et elle vient à la conjonction de Jupiter, de Neptune, pas du tout de Jupiter, Jupiter est en Gémeaux. Elle vient au carré de Jupiter, ça c'est intéressant aussi. Parce qu'il y a quelque chose peut-être à libérer, à purifier. Cette lune aussi, elle vient de passer à la conjonction de Saturne, donc elle vous a connecté à tout ce qui est peut-être freiné, bloqué, qui n'avance pas, à vos peurs. Il y a quand même tout ça aussi qui est à intégrer, à libérer. Cette lune qui vient aussi à la conjonction de Neptune, elle invite à plonger en soi, pour comprendre des choses par rapport à son enfant intérieur, son épanouissement personnel, son expression intime, sincère, spontanée. On est sur une semaine aussi qui est tournée vers la spontanéité, parce que le bélier, la lune qui sera en bélier juste après, elle pousse à exprimer sa spontanéité. Ici, on vous dit bien qu'il y a un cycle d'expérience qui se termine avec des questions qui restaient peut-être jusqu'à présent sans réponse, mais vous reconnaissez que les réponses, elles sont en vous, qu'il y a peut-être des blessures de l'enfant intérieur, il y a peut-être aussi quelque chose qui se conclut par rapport à des projets, par rapport à des choses qui vous tenaient à cœur. Vous allez peut-être faire évoluer ces projets, peut-être les abandonner pour certains, pour le meilleur en fait, parce que c'est ajusté pour vous de faire ça actuellement. Rappelez-vous qu'on est quand même dans cette question du désir, qu'est-ce qui vous inspire, qu'est-ce que vous avez envie de vivre, d'expérimenter dans votre vie, et puis on va aller vers l'impératrice, donc qui est dans son pouvoir, dans son affirmation d'elle-même. D'accord? Qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui vous nourrit pas? Donc il y a aussi cette notion de lâcher ce qui ne vous nourrit plus. Sur le mercredi 16, Reine de bâton et les chouettes. Alors, ce que je ressens, on est déjà dans son affirmation de soi à fond avec la reine de bâton, très proche à mon sens de l'impératrice. On est déjà en train de préparer là sur ce mercredi cette reconnexion à soi. La lune vient à la conjonction du nœud nord, elle est passée aussi, elle va arriver à la conjonction de Chiron, donc on est encore sur ces libérations, sur cette idée de se prioriser à nouveau, avec une conscience, une sagesse qui a grandi, d'accord? On me dit, vous n'êtes pas né de la dernière pluie. Voilà, vous avez une expérience et cette expérience, elle vous a aidé à grandir, elle vous a aidé à comprendre des choses sur vous-même. On me parle quand même aussi de discussions un petit peu stériles, de débats, de cancans, de peut-être une peur aussi du qu'en dira-t-on. On me parle de ça aussi. Mais avec la reine de bâton, vous prenez votre courage à deux mains et vous allez agir positivement, en fait, en rayonnant votre belle lumière, sans vous contrarier, vous sentir contrarié par rapport à ces médisances ou ces discussions qui ne vous intéressent pas. Sur le pivot de semaine et donc sur la pleine lune, vous avez le 2 de bâton et les souris. Ok. Alors, ce que je ressens ici quand même, c'est une difficulté à choisir en fait. Alors, je l'ai dit pour un autre signe, je ne sais plus lequel, mais c'est pas parce qu'on vous dit qu'il faut choisir, vous vous dites il faut que je choisisse, c'est peut-être pas le bon moment, et c'est ok, c'est pas parce qu'on est sur une pleine lune que toutes les réponses doivent arriver.
Peut-être que vous en êtes à une étape où vous prenez conscience de certaines choses, vous vous reconnectez à vos désirs et que l'étape action, elle viendra plus tard. Je vous ai annoncé un cycle de 6 mois, donc peut-être que ça va grandir petit à petit. Là, il y a cette invitation avec Vénus aussi qui est en... Alors, qui va transiter, oui, en Sagittaire, là, justement, sur cette journée, qui sort du Scorpion, donc qui a aidé à aller en profondeur dans les choses. On avait Mercure aussi, là. On a Mercure qui est en Scorpion. On est déjà dans la saison du Scorpion, quelque part. Il y a déjà des annonces. Le Soleil n'y est pas encore, mais on a déjà cette coloration, l'idée d'aller se reconnecter à ce que l'on veut profondément, ce qu'on a à guérir, ce que l'on a à libérer. Et peut-être que pour certains d'entre vous, ben, c'est pas facile, il y a des tracas. Alors on me dit que c'est des petits tracas, des questions, qui troublent un petit peu peut-être le raisonnement, d'accord? Alors connectez-vous aux énergies de Mercure, Mercure en Scorpion, qui va aider à prendre, à se reconnecter plus en profondeur en fait, avec son intuition. Il y a une connexion délicate en fait entre l'intuition et le mental, la pensée concrète, qui aide aussi à regarder consciemment les profondeurs de son être. Voilà, j'agis comme ça, ouais, genre, un raisonnement, j'agis parce que j'ai peur de ça. On voit qu'il y a des libérations ici sur l'enfant intérieur. Donc je pense qu'on me dit, en fait, on me demande de vous dire vraiment qu'il n'y a pas d'urgence à choisir. Prenez votre temps, laissez faire aussi, vous avez la roue de fortune, laissez faire. Ce qui doit venir à vous viendra à vous au bon moment, d'accord? On me parle aussi quand même de garder son équilibre physique avec le 2, et vraiment cette idée de rester connecté à soi physiquement, spirituellement aussi, en particulier par rapport à des rencontres qui sont des liens d'âme aussi, il y a ça qui est là. Libérez-vous du voile de l'apparence. Neptune aussi, on vient d'avoir une lune conjointe à Neptune à ce moment-là de la semaine, et il y a cette idée de lever le voile de ce qui est flou, de ce qui est non dit. Voilà, peu importe, prenez de la hauteur et regardez les choses aussi de façon très consciente, lucide et profonde. Ok, alors sur le vendredi 18, qu'est-ce qu'on a? L'étoile et le jardin. Vous voyez, alors pour tous les signes que j'ai tirés jusqu'à présent, on a des déblocages clairs après la pleine lune. J'ai le sentiment que cette pleine lune, elle va jouer un rôle de catalyseur dans votre vie. Sur le plan énergétique, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de tensions. Qu'est-ce que j'ai besoin de transformer? Qu'est-ce que j'ai besoin de conscientiser? Qu'est-ce que j'ai besoin de prioriser aussi dans ma vie? Très connecté en fait à ce que vous voulez, pas ce que l'ego veut, mais c'est l'appel de votre âme et l'appel de votre cœur. Qu'est-ce que vous désirez le plus profondément en vous? Et alors, vous allez vous sentir peut-être connecté, protégé sur cette journée du vendredi. Au cours d'un événement public, peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous guider dans la rue, dans un espace peut-être professionnel pour certains. On me dit en fait qu'il y a une distance à prendre par rapport à la vision que vous avez du monde. Par rapport aux normes, peut-être que vous avez le sentiment qui vous sont imposées. Vous voyez, alors ça me connecte aussi beaucoup à l'énergie de Jupiter rétrograde. Jupiter rétrograde qui est un appel en fait à prendre du recul par rapport à sa place dans le monde, par rapport à ses interactions avec les gens. On avait déjà la discussion ici avec les chouettes. On a aussi ce groupe là de personnes, c'est un peu, j'ai ça comme énergie, ça vous grignote en fait. C'est voilà, peu importe, c'est tellement futile que ça ne mérite pas votre attention. Et vous êtes guidé, vous allez le sentir sur cette journée du vendredi. La lune est opposée à Mercure. Ne vous laissez pas troubler non plus par vos émotions. D'accord? C'est sûr que là, on a une question avec la lune en taureau et Mercure en scorpion. On a une question de conscientiser les blessures, les transformations qu'il y a encore à opérer et un besoin de sécurité. Sécurité matérielle, sécurité émotionnelle, stabilité. Vous aspirez à cette stabilité dans votre vie. Mais les choses vont prendre corps, elles vont prendre sens petit à petit. Donc ne vous en faites pas. Sur le samedi, le week-end, alors sur le samedi, oui, 3 d'épée, 3 d'épée et l'arbre, ok, le monde et le cercueil, elles sont intéressantes, très très belles ces cartes. Bon, alors qu'est-ce qu'on a ici? On a effectivement une déception par rapport à des relations,
mais vous restez ancré, vous restez solide hein, dans votre base. Vraiment ici, il y a cette invitation à lâcher un mental qui serait trop analytique. Et puis si c'est pas ajusté pour vous de plonger en vous actuellement, faites quelque chose de léger, voilà, peut-être de plus ancré, tout simplement, dans l'ici et le maintenant, dans votre bien-être physique, faites du sport, bougez, allez dans la nature. Il y a vraiment cet appel à lâcher le mental, un mental qui serait trop contraignant, pour aller à la base en fait, à ce qui vous motive, hein, ce qui vous inspire, voilà, encore une fois. Donc je pense que par le biais de vos activités, par le biais de vos décisions pour vous-même dans l'instant présent, vous allez pouvoir utiliser l'énergie intellectuelle, mentale, hein, peut-être suite à une déception, à quelque chose qui n'est pas comme vous le désireriez, vous allez pouvoir en faire quelque chose de positif pour vous. Et vous allez vers le monde, mais ce monde, il nous parle à la fois d'une leçon intégrée avec Saturne, mais aussi d'une fin de cycle, aboutissement, possiblement par rapport à, alors ça c'est magnifique, par rapport à des blessures hein, qu'on avait déjà, blessures de l'enfant intérieur, blessures émotionnelles, blessures du soi, de pouvoir être soi-même hein, dans sa complétude. Ça demande aussi de mettre un terme symboliquement à la vie, à sa version d'avant en fait, pour symboliquement s'ouvrir, s'incarner dans une nouvelle vie. Symboliquement bien entendu, d'accord? Donc il y a bien une fin, une conclusion qui apparaît sur ce week-end. Moi je pense que c'est l'idée aussi de souffrir, d'avoir peur, de laisser votre mental prendre trop de place actuellement. Il y a des choses à libérer, hein. Encore vous avez la lune noire qui est dans votre signe. Cette lune noire, elle nous parle des masques sociaux que l'on se sent obligé de mettre, d'une recherche de concorde qu'on va aller voir à tout prix. Il y a vraiment des choses à libérer, possiblement, dans ce domaine-là aussi. Hein. Allez, je vais terminer le tirage pour vous, les balances, avec une carte de l'oracle ad infinitum, un mantra qui peut vous accompagner pour votre semaine, une affirmation qui peut venir éclairer votre situation actuelle. Qu'est-ce que vous avez? Ah ouais, on a l'amour inconditionnel. Et ça, c'est magnifique. Hein. Mon amour pour moi-même crée des relations saines et épanouissantes. Hein. Magnifique. J'ai une moto qui avance. Moi, je pense que le moteur pour vous permettre d'avancer, c'est une connexion à l'amour véritable qui commence par l'amour de vous-même. Et tout à l'heure, en regardant cette carte, en fait, vous savez ce qu'on m'a dit, mais je n'ai pas voulu le dire, mais là, je vais le dire. Aimez-vous, kiffez-vous, en fait. Aimez-vous, aimez votre corps, désirez-vous. Voilà. Vous êtes la première personne, en fait, que vous avez à aimer. C'est vous. Et en faisant cela, vous allez attirer à vous des relations saines et épanouissantes. Donc je vois bien ici qu'il y a une relation, il y a une situation qui émotionnellement, mentalement ne vous satisfait pas. Il y a peut-être quelque chose, une chose contre laquelle vous devez lutter. Ça peut être familial, ça peut être amical, romantique, professionnel. Peu importe. En vous redonnant de l'amour à vous-même, vous allez vraiment tisser un réseau épanouissant autour de vous. Vous voyez tous ces cœurs, vous allez vous connecter à des personnes qui sont dans cette énergie, qui sont dans l'amour d'elles-mêmes déjà, sans égoïsme. C'est pas du narcissisme en fait. C'est juste qu'elles s'acceptent comme elles sont, et comme elles sont alignées avec leur lumière intérieure, bah, elles viennent à vous sans attente, sans demande particulière. Elles n'ont rien à recevoir de vous, donc elles vont être dans un partage sincère. Voilà. Et ça, bah, c'est à chercher d'abord en vous. Voilà. Et bien voilà les balances, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.